premier bloc est positif. On revient avec 2 points de bonus défensif à l'extérieur, mais ça ne suffit pas. On voit qu'on doit revenir avec la victoire de Lille, on doit revenir avec la victoire d'Albi. Et on a 2 visages. Le visage de cette équipe à la maison, le visage de cette équipe à l'extérieur qu'on doit gommer sur ce bloc qui va être important et un gros bloc. Hein. On sait qu'on reçoit Rennes, on va à Nice, on reçoit Périgueux et on va à Bourgoin, donc c'est un bloc qui va être compliqué et on doit monter le curseur là-dessus. Un bloc qui va être compliqué physiquement aussi, sachant que vous n'avez pas été épargné justement sur ce premier bloc aussi par les blessures. On n'a pas été épargné, surtout au ratio avec les 3 quarts sur le premier bloc. Moi devant, je commence le deuxième bloc, j'ai juste Colin Bian qui est blessé, qui devrait revenir en fin de bloc, mais j'ai tout le monde qui est prêt pour débuter ce bloc important. Qu'est-ce qui explique justement ce bilan un petit peu mitigé à l'extérieur pour l'instant? Est-ce que justement c'est ces absences? Est-ce que c'est les traces un petit peu de la saison passée aussi? Non, je pense que les joueurs ne se sont pas mis en tête que ce groupe-là a eu un héritage de la saison 24-25. L'héritage, c'était on a l'étiquette de finaliste, l'étiquette de leader. Et en fait, on est l'équipe à battre. Et je pense que pour l'instant, on n'a aucun joueur qui assume ce statut-là. Et tant qu'ils n'auront pas ça en tête, on sera attendu partout. Et en faisant les prestations qu'on fait à l'extérieur, on n'y arrivera pas. Alors justement, cette semaine, le match n'est pas à l'extérieur. Le but, forcément, ça va être de garder cette invincibilité à la maison, j'imagine. Oui, après la maison, ce qu'on fait depuis le début et ce qu'on a fait la saison dernière, on est une équipe, on produit du jeu, on met à mal toutes les équipes. Je ne suis pas inquiet sur les matchs à la maison. Mais après, voilà, il faut quand même respecter Rennes, qui fait son petit début de saison, qui arrive de National 2, prendre le match par le bon bout. Et après, le groupe sait que ça va se jouer sur les 20 premières minutes. À nous d'imposer notre jeu et d'être constant sur les 80 minutes. Je rebondis sur Rennes, c'est un candidat au maintien, mais un candidat au maintien qui s'en sort pas si mal sur ce début de saison, alors plus à domicile qu'à l'extérieur aussi. Ouais, ben je pense que Rennes fait en national ce que nous on aurait peut-être fait en Pro D2. Alors, en Pro D2, on aurait peut-être joué les matchs à la maison et pas forcément ce que fait Carcassonne, hein, pas forcément les matchs à l'extérieur. Que ce soit Rennes ou que ce soit Niort, on voit que c'est 2 équipes qui montent et qui s'accrochent, qui sont valeureuses et je pense qu'il faut compter sur eux. Il n'y a pas de petite équipe dans ce championnat cette saison. C'est quoi justement les qualités de cette équipe de Rennes et sur quoi il va falloir insister? La qualité de cette équipe, c'est qu'elle lâche rien. Sur les matchs, sur les images qu'on a vues, qu'on a montrées aux joueurs, c'est une équipe qui lâche rien. Après, c'est une équipe qui va essayer de s'appuyer un petit peu sur ses avants. On a vu que ça a bon ballon porté. Ça a mis à mal un petit peu, que ce soit Bourgoin, que ce soit les équipes qui ont été là-bas à mal sur le secteur de la mêlée. Donc voilà, on s'attend à un gros combat devant. Vous disiez que vous vous inquiétez pas spécialement des matchs à domicile. Ça veut dire quoi que demain, justement, la victoire est impérative? Ah, la victoire est impérative, oui, sur notre tableau de marche, on se doit de gagner tous les matchs à la maison. Après, j'ai pas dit qu'on n'était pas inquiet. En fait, le visage que montre l'équipe à la maison et le visage que montre l'équipe à l'extérieur, elle est totalement différente. Donc je sais que les mecs, ils seront prêts à 200%. Peut-être en tant que staff, à se dire, il faut d'abord la victoire. Alors après, on va se construire le match. Et ce qui est rageant contre Narbonne, c'est que tu as le point de bonus. On leur dit, il n'y a qu'à tresser à 1. Il faut qu'on gère cette fin de match. Et c'est là qu'on voit qu'on a un groupe jeune. Tu t'affoles un petit peu, tu joues une touche vite jouée, tu sors un petit peu de nos principes, alors que là il faut de la gestion. Déjà demain la victoire et si on construit bien le match et qu'on a les 5 points, c'est savoir le garder. On sait très bien que ce qui va faire notre force, c'est ce qui a été notre force en dernier, c'est ces matchs à 5 points et c'est important. Là jusqu'à Noël notamment, vous avez quand même un sacré volume de matchs, ça va être costaud physiquement. Ça va être costaud physiquement, après on a un groupe de 40. Tout le monde a joué, dans l'effectif, tout le monde a joué sur le premier bloc, mis à part les blessés qui reviennent, mais tout le monde a été intéressé au moins sur un match. On compte sur ce groupe-là et ça tire tout le monde vers le haut, donc ils savent tous qu'ils sont tous prêts et tous intéressés sur le deuxième bloc. Est-ce que tu peux toi nous tirer ton bilan un petit peu du premier bloc? Est-ce que tu es satisfait des 2 victoires et des 2 bonus malgré les défaites? Alors le bilan de ce premier bloc, forcément, il est positif, on va dire, à domicile. Parce qu'à domicile, on a gardé notre invincibilité, on a gagné Bourg-en-Bresse, un bon derby, et Narbonne, c'était un gros match. Après, forcément, on peut avoir des regrets sur le match de Marc-en-Barreuil et à Albi, parce qu'à Marc, on sait qu'après la deuxième mi-temps, on revient au score et on perd le match un peu bêtement sur des fautes qu'on aurait pu éviter.
Et après à Albi, c'est à peu près la même chose. On revient au score en fin de match et on n'arrive pas à concrétiser pour revenir. Donc forcément, c'est des points qui peuvent valoir très cher. Donc voilà, le bilan il est positif à la maison, mais on peut avoir quelques regrets et il faut rectifier tout ça. Ça vient d'où? Ça vient de la jeunesse, la fougue un petit peu. Est-ce que vous avez identifié justement pourquoi il y a des petites erreurs comme ça? Après, voilà. Il faut savoir que c'était le début de saison, donc je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre trop de pression. C'était le temps de se mettre en route, donc on a beaucoup bossé toutes ces imperfections. Donc maintenant je pense qu'on est de plus en plus prêt et on sait pourquoi on a perdu les matchs. Et en tout cas on travaille beaucoup là-dessus, donc voilà, c'est peut-être un peu il y a beaucoup de jeunesse, mais voilà, on travaille dessus, donc la jeunesse c'est pas grave. Un petit mot, tu disais justement que effectivement à la maison ça se passait très très bien. Demain c'est à la maison justement, c'est un vrai point fort ça qui est. Pourquoi ça fonctionne aussi bien à chaque fois que vous êtes ici? Pourquoi ça fonctionne aussi bien? Je sais pas, parce que déjà on s'entraîne ici toute la semaine. On a un public qui est vraiment exceptionnel. Quand on rentre sur le terrain, on sent qu'on est suivi, qu'on est soutenu. Vraiment, c'est incroyable ce qui se passe quand on est à domicile. Donc je pense que c'est vraiment grâce à notre public et à notre... Voilà, on a vraiment envie de gagner à domicile. Mais bon, maintenant il faut savoir aussi le faire à l'extérieur si on veut espérer être dans nos objectifs de finir dans les 4 premiers. Un petit mot sur le match justement qui arrive. Sur le papier, c'est un candidat au maintien en face. On se dit que sur le papier, vous êtes forcément les favoris. Est-ce que vous êtes prêts à assumer ce statut-là? Est-ce qu'il faut se méfier de quoi face à Rennes aussi? C'est vrai qu'il faut se méfier de ce statut, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Parce que l'année dernière, il y avait Marc Ambareuil qui venait également de monter. On pensait qu'ils allaient jouer juste le maintien. Mais je pense que depuis le début d'année, voilà, comme on le sait, il y a beaucoup de jeunesse. Et qui dit beaucoup de jeunesse, beaucoup d'envie. Comme tout à l'heure, vous avez dit la fougue de la jeunesse. Et en fait, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui au club. C'est cette jeunesse qui a toujours envie, qui veut toujours plus. Et aussi les coachs qui nous mettent une exigence qui est très très haute. Donc je pense que ce combiné d'exigence et des coachs et de jeunesse, ça fait qu'on a de plus en plus envie. Voilà, il y a beaucoup de concurrence, donc tout le monde veut jouer, et encore plus ici. Donc voilà, c'est ça qui fait qu'on a vraiment envie. T'entends quoi par exigence? Justement, les entraînements, c'est dur, c'est difficile? Oui, les entraînements, tout ce qu'il y a autour. Parce que voilà, les coachs sont très exigeants avec nous à l'entraînement, mais il n'y a pas que les coachs, il y a les préparateurs physiques aussi. Voilà, ils sont très exigeants avec nous sur tous les points. Et après, c'est aussi à nous d'avoir une très haute exigence si on veut avoir l'espoir de refaire quelque chose cette année. Donc voilà, c'est par là que j'entends un très haut niveau d'exigence. Ouais, c'est vrai que j'étais très content de commencer cette année avec une titularisation à la maison. C'est vrai que c'était la première fois, donc forcément j'en garde un très bon souvenir. C'est dommage que ça s'est fini rapidement, mais voilà, j'espère que c'est pas la dernière fois. Donc voilà, demain on va revenir sur le terrain avec plein de motivation pour montrer que j'ai ma place et que je peux la garder. En tout cas, quand on a un espoir, voilà, comme toi qui viens, ça prouve aussi qu'on peut arriver à Chambéry à faire sa place. Hein. C'est bon pour les autres jeunes qui viennent et notamment parce que tu es un régional pour les régionaux, c'est important aussi. Oui, bien sûr, tout est possible. Voilà, il suffit juste d'avoir l'opportunité de rentrer dans une structure comme la nôtre. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité, je pense que voilà, je l'ai saisie et j'ai fait du mieux possible. J'ai fait de mon mieux pour pouvoir en arriver là. Et voilà, je suis très content d'être maintenant faire partie de l'équipe et du groupe pro. Donc voilà, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible et voilà, et on va repousser encore de plus en plus les objectifs pour voilà, aller chercher peut-être le niveau au-dessus avec le club. Et puis voilà, c'est l'objectif, c'est notre objectif. Alors, écoute, c'est parti. On va parler directement cette fois du match de demain. Face, je le disais, à un candidat au maintien. Sur le papier, défaite interdite ou match piège alors?
Grosse question. Non, Rennes, tout le monde dit que c'est une équipe qui joue le maintien. Comme tous les ans, les premiers on dit qu'ils jouent le maintien, mais cette année, franchement, le championnat, il est très homogène. Toutes les équipes matchent bien. Il y a des équipes qui gagnent à l'extérieur, à domicile. On peut voir aussi Niort qui fait un très bon début de saison. Donc franchement, il faut vraiment le prendre au sérieux le match. Et on l'a vraiment pris au sérieux parce qu'on la gère au match et qu'on fait attention, on se prépare comme il faut pour tous les matchs. L'envie, c'est d'aller chercher la victoire, j'imagine, mais il y a ce bonus en tête aussi parce qu'on voit qu'ils ont du mal justement à l'extérieur. Ouais, le bonus, nous on n'en a pas trop parlé, c'est dans un second temps. D'abord, on veut construire le match, on veut faire une bonne prestation, consolider nos bases parce que c'est le début de saison et d'abord gagner. Et après, on verra si bonus y a, mais d'abord gagner, ouais, c'est important. Et puis défendre cette forteresse, parce qu'on le disait, comme la saison dernière, à domicile, ça fonctionne bien. J'imagine qu'on a un cœur de rester invaincu ici, et c'est quoi du coup la clé ? Je sais pas c'est quoi la clé, je pense qu'à domicile, on a une âme supplémentaire. Je pense qu'Antoine l'a dit avant, mais il y a le public qui joue beaucoup. Nous après le stade est incroyable, donc on adore jouer dans ce stade et puis il y a souvent nos familles, donc forcément ça joue, c'est sûr. Donc nous à domicile on veut forcément marquer le coup et on l'a vu l'année dernière en gagnant toute l'année à domicile. Au final au classement, même si on n'a pas été flamboyant à l'extérieur, on a pu accrocher la première place, donc c'est important de gagner chez nous et aussi de gagner à l'extérieur, donc voilà. Tu parlais d'un championnat effectivement très, très homogène. On a l'impression que c'est encore plus dur que l'année dernière. Est-ce que toi tu ressens ça ? Est-ce que tu as l'impression que vraiment là vous êtes nombreux justement à aller vouloir chercher ces phases finales ? Bah ouais, franchement cette année c'est ouf parce que comme je vous l'ai dit avant, tout le monde joue bien, il y a tout le monde qui va chercher des points à l'extérieur, à domicile. Du coup ouais c'est compliqué. On voit que même les grosses équipes comme Nice etc. se renforcent énormément avec des joueurs qui viennent tous d'au-dessus. Donc le championnat il devient de plus en plus sérieux et c'est pas à prendre à la légère la nationale. Et puis on a vu encore, j'ai vu la dernière fois une interview de Guillaume Rouette par exemple, qui a dit que la nationale ouais, c'était quand même un très bon niveau. Donc ouais, je pense qu'il faut vraiment pas le prendre à la légère. Et puis les promus qui ont été cette année, c'est des promus qui sont structurés et qui sont pros. Donc faut vraiment faire gaffe cette année. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut arriver justement, comme on le disait, à rester invincible à domicile et aller gratter ses points à l'extérieur aussi ? Ouais, je pense. Déjà à domicile, nous, on veut tout gagner, comme toutes les équipes, je pense. On n'a pas envie de perdre chez nous, devant notre public, devant nos familles. Et puis à l'extérieur, c'est important de ramener des points et des victoires. Donc nous, sur le premier bloc, ça n'a pas été le cas. Donc on verra pour les prochains blocs, mais comme je vous ai dit, il faut qu'on consolide nos bases à domicile et puis qu'on regarde aussi à l'extérieur. Mais d'abord, il y a le match de Rennes ce week-end, donc d'abord focus.